plus particulièrement. Bon, qu'est-ce que c'est que la mangrove? Vous savez? Vous avez déjà vu des palétuviers? Oui. Oui. Vous savez qu'il y en a différentes sortes? Oui. On On va toujours à la mer quand ça pique. Quand on nage, maman il dit de attraper ce bois à la mer. Et puis après, vous faites quoi avec le bois? On flotte dans le sable. Voilà. Une leçon d'SVT au bord de la mangrove. C'est ce que dispense Priscilla auprès de ce groupe de 6 enfants. À l'approche de la rentrée scolaire, des sessions de soutien scolaire sont organisées à Païta, une initiative de l'association Kedjatan. Objectif, préparer les enfants au retour à l'école tout en leur proposant des activités culturelles. Il y a un manque de structure pour les jeunes pendant les vacances. Et puis, ben voilà, manque d'activité, puis trop de temps mort. Les jeunes, ils s'en livrent à eux-mêmes. Puis voilà, on a vu que voilà, le soutien scolaire, c'est bon, mais à côté de ça, il y a des ateliers culturels. Juste pour bien faire la liste, comme ça, on distingue bien chacune des formes. Bien. Ok. Merci. C'était facile pour toi? Non, pas trop facile. Ça s'apprend après. C'est très dur. C'est quoi qui a été difficile? De tout tracer. De l'animation des sessions de soutien scolaire aux ateliers, en passant par les repas, tout est géré de manière bénévole. Professeurs, ancienne aide maternelle, artistes, parents, tous sont de Païta. Ils souhaitent apporter leur contribution au dispositif pour accompagner au mieux les jeunes de leur commune. Le bénévolat il prédomine parce que voilà, c'est notre travail. Commencer à leur donner les outils pour les responsabilités de demain. Là, c'est la troisième génération. Il y avait une première génération en 2017 que voilà, on a fait les mêmes ateliers que là. Et puis ça y est, ces enfants-là, ils sont devenus des référents maintenant. Ils sont là pour donner la main à faire le travail. Maintenant, c'est des adolescents qui sont engagés, puis déterminés, puis conscients du travail qu'on fait. Là, il faut faire cette partie. Comment on appelle cette partie? Triangle. Et il est où le point du triangle? Dégel du corps électoral calédonien et report des élections provinciales, 2 projets de loi sur ces sujets ont été présentés cette nuit au Conseil des ministres à Paris. Une annonce bien accueillie par les loyalistes, comme le signale Nicolas Mesdorf dans un communiqué de presse relayé sur X. À l'opposé, Calédonie Ensemble considère que la question sur le corps électoral doit faire partie d'un grand accord dont les contours ont été définis dans ce document, proposition de convergence entre Calédoniens pour un grand accord. Il ne peut pas y avoir une solution durable dans notre pays sans un accord. Et une solution unilatérale n'est pas une solution durable. Ensuite, lorsque le projet de loi constitutionnelle sera déposé au Sénat et à l'Assemblée nationale et que les débats seront engagés, à partir de ce moment-là, on va rentrer dans un espace beaucoup plus politicien. Le dossier calédonien va être instrumentalisé entre l'extrême droite, l'extrême gauche, les républicains, Renaissance. Et quand le dossier calédonien est instrumentalisé à l'échelle nationale, ça donne de mauvais résultats. On l'a eu en 81 avec l'élection de François Mitterrand. Ça s'est terminé par les événements. On l'a eu en 1988 avec le gouvernement de Jacques Chirac. Ça s'est terminé par OUVEA. Donc conclusion, on a jusqu'au 1er juillet. Utilisons ce temps, trouvons un accord. Parce que si on trouve un accord, le Parlement le validera sans en toucher une virgule. Un accord qui semble encore loin, à en croire le groupe du Congrès UC-FLNKS et nationaliste. Dans un communiqué diffusé aujourd'hui, il qualifie le document d'une tentative de convergence en force des idées de Calédonie Ensemble. Ces 2 projets de loi représentent une étape importante pour l'État dans son engagement pour faire aboutir le dossier calédonien. Le 9 janvier dernier, le président de la province des îles, Jacques Lallier, a annoncé chez nos confrères s'être rapproché du secteur privé pour prendre en charge le transport. Il visait particulièrement du domaine maritime à travers la société Sodil qui gère le Betitio. Une situation inévitable selon lui. En permanence, le Betitio il a toujours été déficitaire, donc on a suspendu. Je rappellerai simplement l'an dernier, parce que je n'ai quand même pas tout évoqué pour ne pas ridiculiser les partenaires et notamment ceux qui travaillent dedans. On a investi 320 millions pour permettre à ce que Betitio soit présent et qu'il continue à fonctionner. Et puis, c'est important. En plus, les perspectives du Betitio, c'est
dans 2 ans, 3 ans maximum, ben, il va falloir revendre. Sinon, les charges, les fonctionnements vont coûter encore plus lourd et donc encore plus déficitaire. Donc ça fait partie des soucis qu'on doit. Et le projet que le directeur a aujourd'hui commencé à y penser, à évoquer, il est de 2 milliards. 2 milliards le prochain Betitio. Donc je ne vois pas aujourd'hui comment la province des îles et la SODIL peut financer un tel projet. Depuis cette annonce, le personnel se mobilise. Jeudi dernier, devant toutes les gares du Betitio, le personnel effectuait son 3e mouvement d'humeur. Ici sur Nouméa, Simone, la plus ancienne employée avec plus de 30 ans de service, a du mal à encaisser la nouvelle. Nous, l'objectif, c'est de garder notre outil de travail, garder nos emplois. Nous, on ne veut pas être reclassés, on ne veut pas de reclassement, c'est clair. Nous, on a 57 salariés, nous, on est là. Il y a une histoire pour ce bateau. Donc, nous, on ne veut pas partir, nous, on ne veut pas être reclassés. Donc, nous, on sauvegarde on lutte pour notre outil de travail. Jusqu'à maintenant, nous, on entend dans les médias que M. Lallier il va venir nous rencontrer. On est toujours sans nouvelles. M. Lallier n'est toujours pas là. Donc, nous, on reconduit encore aujourd'hui. Pour ce qui est du Havana 2, qui transportera marchandises et passagers, il a été commandé pour venir en complément du Betitio. Et donc l'actualité récente fait que, effectivement, on s'est penché sur un autre navire, donc en plus du ferry mixte, qui serait lui un navire monocoque à grande vitesse, 350 passagers, et donc uniquement du passager, pas de fret. Le Havana 2 est commandé, le NGV on est en train de finaliser les derniers plans techniques et offres pour évidemment avoir ce qui se fait de mieux pour ça. Et les 2 navires peuvent arriver potentiellement en même temps puisque la durée de construction du NGV est plus courte que celle du Havana 2. Jacques Lallier compte rencontrer le personnel du Betitio. Si toutefois cette rencontre n'a pas lieu, le personnel renouvellera son mouvement d'humeur ce jeudi. La Nouvelle-Calédonie possède l'un des plus beaux lagons du monde, dans lequel se trouvent de nombreuses tortues, raies et poissons de toutes sortes. Malheureusement, on peut aussi y trouver des requins. Même si les attaques sont extrêmement rares, elles peuvent marquer les esprits. C'est pourquoi, depuis une semaine, pour la période d'été et pendant les vacances scolaires, la province sud a mis en place une surveillance régulière de la zone, par avion et par bateau. Donc les 2 bateaux, tu les vois, il y en a un là. Tu vois, il est dans le lagon. Tu vois, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a un petit truc là-bas. Il y a 1 mètre, 1,50 m d'eau. Dès l'instant où on est en l'air, on voit tout ici. Donc à partir de là, on fait le nécessaire. Si on voit qu'il y a quelque chose qui peut menacer un baigneur, un paddle ou quoi que ce soit, nous, on peut activer les bateaux et du coup, on vient résoudre le problème. Je te reçois 5. Ok, écoute, on vient de découler, puis on va faire un passage, on va se rapprocher de toi et on voit ce qui se passe. Je me mets en place à proximité des baigneurs. C'est rassurant pour tout le monde, pour la famille, tout ça. Donc voilà, nous qui sommes en vacances ici, c'est bien qu'il y ait des gens qui surveillent. Après, je ne vais pas me baigner loin, donc je suis pas... Au bord, je m'inquiète moins que loin. Faut pas quand même qu'on ait trop peur parce que sinon après on voudra plus se baigner et du coup ce sera pas cool quoi. Amandine peut être rassurée, en tout cas pour la journée. Aujourd'hui du coup pas de requin, à part un requin léopard qu'on sait inoffensif pour l'homme. Et aujourd'hui une journée calme, le lagon est calme, nos compagnons c'est raies et tortues simplement pour aujourd'hui, donc tant mieux, encore une belle journée. Pour Patrick Roblin, maire de Bourail, il s'agit avant tout d'être prudent et prendre ses responsabilités. On est bien conscient que ça présente un danger, mais de là à alarmer tout le monde, parce qu'avec ce modèle-là, chaque fois qu'il y aura un gros requin qui va traverser le lagon, tout le monde va être averti et ça risque de créer une psychose. Donc nous, on avait plutôt opté sur des panneaux qui seront placés sur le bord de plage, pour prévenir toute la population qu'il y a un risque requin et qu'ils peuvent se baigner, mais à leur risque et péril. Plusieurs panneaux d'affichage seront installés à la Roche-Percée, à Poé et près des campings. Depuis le début de l'observation, 2 requins-tigres de 2 mètres à 2,50 m ont été repérés et ramenés au large grâce au bateau.
En cas de présence d'un grand requin, le capitaine du bateau contactera la sécurité civile et les pompiers. Ils prendront alors le relais pour sécuriser la zone.